Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chic et ZD. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous le fait que certaines informations qu'on reçoit au niveau de l'état de la planète peuvent être parfois sidérantes, voire tétanisantes. Et je vais vous expliquer l'effet qu'elles ont sur moi et comment j'arrive à reprendre le dessus et à me remettre en mode action. Donc ça m'est arrivé hier parce que je suis en train de lire le livre de Fred Vargas, L'humanité en péril, virons de bord toutes, qui en soi est assez intéressant, mais c'est un livre que j'ai un mal fou à lire. Ça fait des mois que je suis dessus, je le pose, je le reprends, je le repose, je le reprends. C'est laborieux, j'en suis qu'à la moitié, et ce qui n'est pas le cas du tout de différents autres bouquins. Et pourquoi ce livre est si difficile à digérer? Alors déjà, il est dense en information, le style est vraiment particulier, il faut adhérer. Et surtout, ce qui m'embête dans ce livre, j'ose le dire, Fred Vargas, alors j'espère qu'un jour nous aurons la chance d'en échanger. Euh, je vous admire en tant qu'écrivain, je vous admire dans vos prises de position, je vous admire dans votre capacité à avoir anticipé l'immense vague de coronavirus qui nous est tombée sur la tête. Si vous ne voyez pas à quoi je fais référence, cherchez sur le net l'émission où elle parlait d'une cape pour protéger chaque habitant de cette invasion, cet ennemi invisible, parce que nous allions être en manque de masques si une grosse épidémie nous tombait dessus, et selon elle, c'était assez inévitable, et il y en aura plusieurs. Bref, fermons la parenthèse, tout ça pour dire que le livre a du contenu. C'est issu d'une recherche absolument incroyable quand on voit les références sur lesquelles elle s'appuie, mais ce que je reproche à ce livre, c'est qu'on a des constats et on n'a pas de mode opérationnel derrière. Donc hier, le sujet c'était le cacao, le thé, le café. Alors, on ne se connaît pas encore très bien, mais je suis une red dingue de chocolat. Ça a toujours été, c'est ma drogue à moi, et c'est mon énergie, c'est mon magnésium. Enfin, je peux trouver toutes les excuses possibles pour en consommer. Donc, je découvre dans ce livre que c'est une très mauvaise habitude, que 100 grammes de chocolat nécessite 2400 litres d'eau. 100 grammes, c'est une petite tablette de rien du tout. Je découvre aussi que comme le prix du chocolat a flambé par la croissance de la demande en cacao, beaucoup d'agriculteurs traditionnels des pays producteurs ont délaissé la culture traditionnelle et variée pour faire de la monoculture de cacao, et que aujourd'hui on considère que 6% de la déforestation dans le monde est liée au cacao. Donc forcément, c'est une énorme claque pour moi. Je savais déjà qu'il fallait essayer de se tourner vers des chocolats plutôt bien plantés et respectueux des producteurs. Mais là, si en plus il y a cette consommation d'eau absolument énorme en tâche de fond, enfin voilà, je me dis, mais comment je peux continuer à manger du chocolat? Sauf que là, je vous parle du chocolat, mais il y a le thé, le café. Donc oui, je suis une grande consommatrice de thé, et oui, je suis une grande consommatrice de café. Alors, est-ce que ça veut dire que je dois tout arrêter du jour au lendemain? Mais est-ce que j'en suis capable? J'ai plaisir à prendre ces différentes choses, ça fait partie de mon quotidien. Et donc, j'étais abasourdie. Je me suis dit, ouais, bah, Fruit, quoi. Fruit, dans son livre, en fait, c'est tellement la catastrophe partout. Bah, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de tout lâcher, j'ai plus envie de m'y mettre, quoi. Ça sert à rien, c'est trop gros, la montagne, elle est trop lourde. Et après, la nuit, je me suis ressaisie. Et je me suis dit, oui, quand on voit comme ça, la montagne, elle est trop lourde. Elle est trop grande, je veux dire. Elle est inaccessible et on n'y arrivera jamais. Sauf que ce que je vous dis depuis le départ, c'est que nous, on va la prendre peut-être par des chemins de traverse, mais on va la gravir petit à petit, cette montagne. Et peut-être qu'on ne se sera pas au sommet. Mais encore une fois, si on a un paquet de gens à se trouver à la moitié, on aura quand même fait un sacré bout de chemin. Et donc, non, je ne vais pas arrêter mon chocolat, mon thé, mon café. Je te remercie, Fred Vargas, de me l'avoir dit. C'est important pour moi d'être informée. Donc, dans le cadre de la formation que je vais créer pour vous, je vais faire un chapitre dédié à ces sujets-là, parce que je pense que c'est important que vous ayez une information précise. Mais surtout, je vais vous proposer un plan d'action. Et
après, selon vos affinités, votre courage, votre temps, votre disponibilité d'esprit et d'homme, de femme, vous pourrez voir ce que vous pouvez mettre en place. Mais je refuse, je me lève le point, je suis le point levé contre ces informations juste négatives et sans plan d'action derrière. Ça sert à quoi? Vous allez tous nous plomber, on va plus avoir envie d'agir et on va tous rester là comme des idiots à subir le truc qui nous arrive dessus. Donc oui à l'information, peut-être avec parcimonie dans un premier temps pour pas être trop effrayé. Après, la mettre à disposition et merci d'avoir fait ce type de recherche parce que moi je ne serais pas capable de lire les centaines de livres là, qui sont cités en biographie. Mais par contre, donnez-nous des plans d'action. Donc pour le chocolat, moi, quels sont mes plans d'action? Alors déjà, maintenant, je vais essayer de réduire un peu ma consommation. Je ne vais pas l'enlever, je ne vais pas l'arrêter, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Par contre, je suis déjà rentrée dans un mode de consommation différent depuis longtemps. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait Pâques en version zéro déchet Noël. Donc on achète notre chocolat en vrac. On va dans une boutique, pour le coup c'est du chocolat sélectionné au niveau des producteurs. D'ailleurs les filles qui tiennent cette boutique à Brest qui s'appelle Choco, je vous invite à les découvrir si vous allez dans le coin. Peut-être qu'elles ont un site et on peut acheter distant, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'achète en vrac les petits pastilles et elles sont... et ces filles sont juste incroyables. Elles connaissent chacun des producteurs. Elles savent dans quel contexte chaque cabosse a été cultivé. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et comme c'est du chocolat qui coûte très cher, inévitablement, j'ai beaucoup réduit ma consommation. Et en parallèle, donc avec tout ça, je fais avec mes enfants des chocolats dans des moules que j'avais récupérés de calendrier de l'Avent ou je ne sais quoi qu'on avait eu à une certaine époque, ou des petits moules en forme de poisson qui sont top. En plus, c'est une super activité avec les enfants et maintenant les offres dans des petits pots en verre type la laitière qu'on a récupéré, qu'on customise joliment avec des petits restes de tissu ou avec un petit peu de Posca dessus avec des jolis dessins et on offre ça à tout notre entourage, c'est super. Et les enfants sinon les cherchent un peu partout dans le jardin, c'est très chouette. Mais c'est pas que les Noëls, c'est pas que ça. J'achète aussi du coup beaucoup moins de chocolat, je vous le disais, et je m'offre régulièrement une jolie poule, un lapin ou autre, et je vais que chez des artisans pâtissiers ou chocolatiers et qui j'espère, mais je ne l'ai pas complètement vérifié, sourcent le mieux possible. Je n'achète pas ce type de chocolat en supermarché et forcément j'en achète beaucoup moins parce qu'encore une fois c'est cher mais c'est tellement bon. Là pour le coup on s'y retrouve vraiment et on n'a pas besoin de quantité parce qu'on est vraiment sur la qualité. Après je fais aussi beaucoup de gâteaux au chocolat. Et là, alors j'achète en partie en vrac, j'avoue acheter encore quelques petites tablettes par-ci par-là. J'essaie de sélectionner, je vais revoir. Je vais revoir après la lecture de ça, comment je peux faire. Donc pour le moment, voilà, je vous partage quelques pistes. Je vais bien entendu les creuser, les approfondir pour avoir encore plus de matière à vous transmettre, plus d'expérience, plus d'essais, de tests. Donc aujourd'hui, sous le hashtag Mon déclic écolo, je vous invite à partager votre déclic écolo, le moment où vous avez fait tilt, où la lumière est venue et vous avez compris qu'il fallait agir pour de vrai et pas juste rester à prendre cette information, à la stocker ou à la cacher sous l'oreiller ou sous le tapis avec la poussière. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je vous invite à me partager, vous aussi, ces expériences où vous avez une information qui vous a abasourdi, qui vous a mis KO, qui vous a empêché d'avancer. Donc ça, c'est la première étape. Mais la deuxième, c'est que je vous invite à partager comment vous avez été au-delà, comment vous avez pris l'info. Et vous vous dites, bon, ok, tu veux m'avoir, mais je suis plus forte que toi. Et je vais prendre le dessus et je vais aller contrer. Et puis, par exemple, au niveau du café, là, j'ai pas le temps. Je vais vous faire des vidéos beaucoup trop longues si on aborde ce sujet. Mais c'est un sujet que j'ai déjà pas mal approfondi et sur lequel j'ai pas mal de choses à vous partager. Et le thé est aussi un vaste sujet. Mais il y en a plein des comme ça. Alors, je vous invite franchement à partager, à nous donner de l'espoir. Encore une fois, à nous montrer que oui, on ne va pas se laisser abattre, qu'on est plus fort que tout ça, qu'on va agir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.